Épisode 1. Au début, nous voyons une fille extraterrestre nommée Lala Satalin de la planète Deviluc, qui semble échapper aux soldats dans l'espace pour éviter les entretiens quotidiens des candidats au mariage arrangé mis en place par son père. Elle finit par courir vers la Terre pour se débarrasser de ses soldats. La scène se déroule ensuite dans une école où un garçon nommé Rito Yuki regarde fixement une fille nommée Haruna Serangi, et nous apprenons que cette fille était le béguin de Rito et qu'il a essayé à plusieurs reprises de lui parler de son amour, mais qu'il n'y est pas parvenu à cause de certaines situations étranges. Ensuite, Rito est montré dans sa baignoire pendant que la mystérieuse fille extraterrestre Lala se téléporte nue dans sa baignoire et Rito attrape accidentellement sa poitrine. Rito crie de confusion et sa sœur Miken vient vérifier. Il prétend avoir vu une fille nue dans sa baignoire mais il n'y a rien à voir. Sa sœur lui dit alors qu'elle est consciente qu'il est en pleine adolescence mais qu'il devrait être capable de faire la différence entre la réalité et ses rêves. Après cela, il va dans sa chambre et trouve la même fille portant sa serviette. Il est alors stupéfait. Ensuite, la fille lui dit qu'elle est un extraterrestre, mais comme il ne le croit pas, elle lui montre sa queue. De plus, il lui révèle qu'elle s'est échappée de sa planète Deviluc grâce à son invention, ce qui le pousse à la croire. Pendant ce temps, son robot nommé Peke apparaît et se transforme en sa robe. Après cela, deux hommes viennent attraper Lala mais Rito s'enfuit en l'emmenant. Après tout, un vaisseau spatial arrive et Zastin, son oncle, vient reprendre Lala, obéissant à son père. Rito tente de sauver Lala mais en vain. Lala utilise alors son invention qui est une grosse machine aspirante pour se débarrasser de Zastin et de ses gardes mais la machine aspire aussi Rito. Après cela, Lala s'excuse auprès de lui car elle ne sait pas comment utiliser sa nouvelle invention. Le lendemain, Rito, blessé par l'incident, va à l'école et marche près de Haruna. Haruna l'appelle alors et il est tout excité qu'elle l'appelle. Il décide de lui révéler son amour mais Haruna lui dit qu'elle l'a vu courir sur les toits hier. Pendant ce temps, il dit à voix haute qu'il l'aime depuis le premier jour où il l'a vue, mais Lala apparaît à nouveau devant lui et considère ses mots pour elle-même. Comme Rito a essayé de la sauver de l'oncle Zastin, elle accepte volontiers d'épouser Rito devant Haruna et il apprend également que le fait de saisir la poitrine d'une fille équivaut à une demande en mariage sur la planète Deviluc. Mais Rito, ayant des sentiments pour Haruna, ne veut pas épouser Lala. Épisode 2, le matin, Rito se réveille pour aller à l'école mais il trouve Lala allongée nue à côté de lui et lui demande ce qu'elle fait là. Elle lui répond qu'elle a aimé coucher avec lui. En entendant la voix forte de Rito, sa sœur entre dans la chambre et le trouve assis avec une fille nue. Elle part en disant qu'elle est désolée de le déranger mais qu'il est en retard à l'école. Il pleure alors qu'elle est prise dans un grand malentendu. Puis Lala ordonne à son robot Peke de se mettre en tenue. Rito s'enquiert alors de son arrivée et elle lui révèle qu'ils sont maintenant fiancés et que les couples fiancés dorment habituellement sur le même lit. Il le nie, ce qui fait craindre à Lala qu'il n'aime pas vivre avec elle. Mais il la calme en disant qu'il ne voulait pas dire ça. Elle semble de nouveau heureuse. Après cela, il demande qui a décidé qu'ils sont fiancés. Soudain, Zastin arrive par la fenêtre et dit « Laisse-moi t'expliquer ». Il s'excuse pour son comportement antérieur avec Rito et dit qu'il n'aurait jamais voulu blesser le futur fiancé de Lala. De plus, il révèle que Rito a suivi la méthode traditionnelle de Deviluc pour épouser une fille. Et s'est fiancé avec Lala. Puis il révèle que lorsque tu as touché la poitrine de Lala, tu as été approuvé pour une cérémonie de fiançailles officielle par Deviluc. Mais Rito nie tout et Zastin l'avertit que s'il refuse les fiançailles, la terre sera détruite par leur seigneur. Le lendemain, Rito va à l'école et essaie d'avouer son amour devant Haruna mais Lala arrive et demande au garçon ce qu'il en est de Rito. Il vient voir Lala et lui demande pourquoi elle est là. Ses amis, surpris par la beauté de Lala, lui demandent qui elle est. Mais avant que Rito ne puisse dire quoi que ce soit, Lala dit qu'elle est la fiancée de Rito. En entendant cela, ils se mettent tous en colère contre lui et commencent à les poursuivre. Lala téléporte alors Rito et elle-même, nus, dans un casier de l'école et lorsqu'ils sortent, Haruna les voit nus. Ensuite, ils rentrent tous les deux chez eux et trouvent Zastin en train de prendre le thé avec la sœur de Rito. Ils avaient tous l'air heureux de leur mariage mais Rito demande à Zastin de venir avec lui. Puis Rito lui demande hypothétiquement s'il pourrait revenir sur ses fiançailles sans en subir les conséquences. Zastin lui répond que pour annuler ses fiançailles, il doit tâter à nouveau les seins de Lala dans les 3 premiers jours.
Bien qu'il essaie à plusieurs reprises de toucher les seins de Lala, il ne parvient pas à le faire à temps et reste donc engagé. Le jour suivant, un nouvel élève transféré est introduit dans la classe. Lala est amené en classe au moment où Rito pense que l'école est le seul endroit où il peut encore respirer, et tous les espoirs de Rito pour une vie scolaire tranquille sont anéantis. Épisode 3, Lala dit à Rito qu'elle veut aller à son école mais il refuse en disant qu'elle ne peut pas le faire. Elle révèle alors qu'elle a parlé au directeur et qu'il l'a autorisée à aller à l'école. Il ordonne alors à Lala d'éviter de causer des problèmes dans l'école et lui dit également de ne rien faire qui la ferait remarquer afin que les gens sachent que tu es une extraterrestre. Elle est d'accord avec lui. Et le jour suivant à l'école, Lala fait tout rapidement et bizarrement, alors Rito se met en colère contre elle et dit que je lui avais dit de ne pas faire de telles choses. Elle promet donc d'éviter cela à partir de maintenant. Dans la scène suivante, Haruna se souvient de la scène où elle a vu Rito avec Lala. Pendant ce temps, elle voit Rito arriver, elle l'appelle et est stressée, il répond avec colère mais quand il réalise qu'il a été appelé par Haruna, il devient très heureux et dit qu'il est complètement libre. Il discute un peu de Lala. Pendant ce temps, Lala arrive et demande à Rito de rentrer ensemble à la maison. Rito semble si stressé que sa sœur dit à Lala que nous devrions aller quelque part pour une sortie afin que Rito se calme. Le jour suivant, 3 d'entre eux se rendent dans une grande ville. Mais Lala semble étrange aux yeux des gens. Alors Rito lui ordonne de changer de costume. Après qu'elle ait changé plusieurs tenues, Rito accepte la dernière tenue. Ensuite, ils s'amusent tous beaucoup en jouant à différents jeux. Rito gagne aussi un jouet pour elle mais soudain, ses vêtements commencent à disparaître progressivement et cela est dû à la faible énergie de Peke. Alors Rito court et l'emmène dans un magasin de vêtements. Il lui dit de porter une tenue décente dans la cabine d'essayage. Pendant ce temps, il trouve Haruna là aussi, alors ils s'assoient tous dans un café et décident d'aller à l'aquarium. Lala est très heureuse de voir des petits poissons. Rito s'excuse auprès de Haruna pour l'avoir forcé à venir avec eux. Après cela, Rito et Haruna restent seuls et Rito décide de partir mais Haruna l'en empêche. D'autre part, Lala sort tous les poissons de l'eau, voyant cela, le propriétaire crie que les poissons vont mourir. De l'autre côté, Haruna dit qu'elle veut dire quelque chose à Rito et lui révèle qu'il est gentil et que Lala et lui sont les meilleurs partenaires. Le lendemain, alors que Rito et Lala vont à l'école tout en se parlant. Rito voit Haruna et court vers elle et tombe accidentellement sur elle et se laisse tomber près de ses jambes, elle se met en colère et le gifle après quoi elle s'enfuit. Épisode 4, Rito fait un beau rêve dans lequel il parle à Haruna de leur amour et se réveille instantanément sous le corps de Lala qui dormait à nouveau nu avec lui. Ensuite, ils sont vus en train de prendre le petit déjeuner tandis que Lala fait l'éloge de Miken, la sœur de Rito, pour la délicieuse nourriture. Pendant ce temps, Zastin arrive et dit que Lala est une princesse et que sur sa planète natale, nous avons des testeurs de poison pour les aliments. Dans la scène suivante, Rito et Lala vont à l'école et les élèves les regardent fixement car Lala est la nouvelle élève parmi eux. Ensuite, Lala voit Haruna et va avec elle en lui disant que ce matin, ils avaient eu un repas très délicieux de la part de la sœur de Rito. Une fille demande alors à Lala si elle a entendu dire qu'elle est née à l'étranger et que, par conséquent, il aime les œufs et le riz. Elle lui répond qu'elle est née loin d'ici. Puis la fille s'enquiert de sa queue. D'autre part, Rito semble contrarié, debout sur un balcon, tandis que Zastin apparaît et lui demande pourquoi il est si tendu. Il lui dit qu'en épousant Lala, il devra un jour devenir le roi de Deviluk et que le roi doit conquérir des territoires pendant les guerres interstellaires. Il lui conseille de s'entraîner au combat dès maintenant. Mais il semble effrayé et dit qu'il n'est qu'un simple terrien. À l'école, Rito pense qu'il sera envoyé sur le champ de bataille après avoir épousé Lala, tandis que son professeur veut qu'il vienne au conseil et il est confus à ce sujet. Après cela, Rito lui demande pourquoi il se comporte si bizarrement ces derniers temps. Pendant ce temps, Miken leur offre un délicieux plat appelé sukiyaki. Zastin semble aussi manger ce plat et il goûte aussi le riz et il pleure qu'il n'a jamais mangé une nourriture aussi délicieuse auparavant. Lala leur demande alors s'ils peuvent lui permettre de leur préparer quelque chose et ils acceptent. Quand Rito goûte le plat, il est très en colère parce que le plat est si insipide et il pense que c'est le seul moyen de se débarrasser de Lala. Il dit que si elle ne peut pas cuisiner des plats savoureux, je ne l'épouserai pas. Zastin dit qu'elle est notre princesse et qu'elle n'a pas besoin de cuisiner quoi que ce soit. Mais il dit qu'il veut manger la nourriture préparée par la fille qu'il aime.
Alors elle part. Le lendemain, à l'école, Lala était absente et soudain, elle entre dans la classe et emmène Rito avec elle. Elle a apporté une machine pour cuisiner. Rito lui dit de porter un tablier pour cuisiner. Pendant qu'elle cuisine, une énorme pieuvre sort de la machine et les capture tous. Après cela, Zastin vient à la rescousse mais de nombreux autres monstres sortent de la machine à cuisiner et ils semblent tous incapables de les vaincre. Lala est également incapable d'utiliser ses pouvoirs pour les sauver tous. Les monstres détruisent le bâtiment et Rito dit que c'est pire qu'une guerre interstellaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.